pendant un certain nombre d'années, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui veut s'approprier de tout et être aux commandes de votre vie. C'est un jeu de la conscience avec elle-même. La conscience que vous êtes, c'est fabriquer une fausse identité. C'est assez répandu ces temps-ci, les vols d'identité. Mais la conscience en est créée une fausse identité, un faux jeu. Alors que dès notre naissance, nous avions déjà notre vraie identité. Je, mais avec un jeu majuscule. Un jeu impersonnel et libre. Mais quand on est petit, on est tout à fait dans l'ouverture et dans la confiance. Puis il nous arrive une expérience, plus de fermeture, d'identification à la forme physique, au contenu du mental. Alors la conscience s'oublie elle-même. Et elle se prend pour la forme pendant quelques années. Puis arrive un jour où on commence à se rendre compte tout doucement que ça ne marche pas, que c'est pas juste, qu'on a connu autre chose et qu'on a envie de retourner, de retrouver ça. C'est souvent le début d'un chemin spirituel. Pour retrouver ce que les catholiques appellent le paradis perdu. On était au paradis, mais on ne le savait pas. On l'a perdu pendant toutes ces années dans le mental. Et quand on arrive à quitter l'espace du mental et à retrouver qui nous sommes, on trouve le paradis. Le paradis, c'est retrouver que nous sommes êtres. Certains l'appellent Dieu, ou source créatrice. C'est presque incroyable de réaliser que c'est notre vraie nature. Que nous sommes ce que nous avons cherché pendant tant d'années à l'extérieur. Nous sommes ce que nous cherchons. Le seul endroit où on avait oublié de regarder, c'est en soi. Quand, par moments, on se retrouve c'est tellement imprévisible et presque impossible que on se retrouve dans cet état à de maintes reprises et puis on s'en rend pas compte.
on continue à chercher quelque chose d'autre, quelque chose de fabuleux. Quelque chose que notre mental a fabriqué. Le mental s'est fabriqué une image de Dieu, il doit être comme ceci ou comme cela, et puis on cherche ce qui correspond à notre mental. Et là, on est certain de chercher toute sa vie. Ce que j'ai le goût de vous dire ce soir, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Beaucoup plus simple. Et que le mental, qui aime les choses complexes, avec son ego qui a toujours besoin de reconnaissance, qui a aussi un grand besoin de tout contrôler, fait en sorte que cette chose si simple et évidente, on passe à côté 1 million de fois. Je suis juste venue vous dire que vous êtes ce que vous cherchez. Et je viens vous le dire parce que votre mental vous le dira jamais. Il va toujours vous amener ailleurs. Dans une recherche constante. Mais ce dont j'ai envie de vous parler n'a rien à voir avec le mental. Rien à voir, sinon le fait que sortez du mental. Si vous voulez trouver cette perte de grand coup. Je ne vais pas vous offrir de connaissances supplémentaires. Rien que vous allez pouvoir raconter et avoir l'air un peu plus brillant, un peu supérieur aux autres. Peut-être au contraire que vous allez vous dépouiller de quelque chose. Que vous allez, après cette soirée, être un peu plus simple, un peu plus vrai. Moins dans tous ces jeux d'identité qui vous éloignent de vous, de votre vrai vous. Et ce vrai vous, il a une drôle de ressemblance avec l'ego. Il lui ressemble, mais ça ne goûte pas vraiment pareil. Pendant toutes ces années où on vit dans l'ego, on vit comme à l'extérieur de soi. Un peu comme dans une forteresse qui s'est fermée, qui s'est coupée, avec des programmes comme je vais m'en sortir, je vais m'arranger seul, moi, je vais me protéger, le monde est menaçant. C'est connu que le monde est menaçant, donc il faut bien se protéger. Et quand c'est pas le monde qui est menaçant, ce sont les émotions. Tant de choses sont menaçantes. Donc, il faut se protéger. Il y a des gens qui sont prêts à nous trahir, à nous abandonner, à nous rejeter. Donc, on a toutes les bonnes raisons du monde de se protéger.
Alors l'ego ne cesse d'épaissir et d'enrichir sa forteresse. Parce que le programme de base de l'ego, c'est de survivre. Et pour survivre, les outils qu'il a à sa disposition, c'est la protection. Alors, dès que quelque chose semble être un peu difficile, il va vous mettre une barrière pour vous protéger d'une difficulté ou d'une souffrance. Et il vous protège, et finalement vous enferme dans un univers qui devient presque intenable. Alors, l'ego, dont la principale fonction est de faire, l'ego, ça sert à ça, faire, utilise le mental qui va lui donner les bonnes stratégies, et là on est parti pour quelques décennies de bonheur. Genre de l'équilibre. Ouais. Et puis un jour, on se sent à l'étroit dans ce carcan. Ça devient insupportable. On se rend bien compte qu'on est plus libre. Qu'on est même plus libre de penser parce que c'est stratégie par-dessus stratégie pour se protéger. Mais quand est-ce que je vis ma vie à moi, ma vraie vie, avec une prise de risque, forcément? Quand est-ce que je vais être capable de sortir de cet enfermement et de prendre le risque de vivre ma vie? Et quand on commence à vivre sa vraie vie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est vraiment installé dans cet espace qu'on appelle être ou la présence. Et être, c'est rien. Quand on va dans cet espace, et on pourrait se donner quelques minutes pour vraiment goûter cet espace de l'être, c'est rien, c'est vide. C'est complètement vide. Mais ce vide, il est plein. Il est plein, 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 plein. Alors parfois on dit que c'est un vide qui est plein ou un plein qui est vide. C'est la même chose. Les mots sont insuffisants pour parler de ça. C'est indescriptible. Alors, on est installé dans l'espace de être, que je suis. Et si je regarde chacun de vous, être est là partout. C'est le même, il y en a juste un. Alors, il n'y a pas mon être et votre être, il y a être qui est partout. Dans chaque forme humaine, mais aussi dans toutes choses matérielles, dans les murs, l'éclairage, les planètes, les rivières. C'est toujours être le substrat unique qui prend différentes formes. Et le mental ne peut pas comprendre ça, c'est incompréhensible avec le mental. Alors lui, il est très capable de mettre en compartiment, alors il a tout mis en compartiment, y compris les êtres humains. Alors les hommes, les femmes, les Français, les Italiens, les Québécois, les Afghans, et tout le monde est séparé à sa petite case. Et la plupart ont plusieurs cases. Et dans ces cases, il y a des cases bien et des cases pas bien. Alors, le mental, il sait faire ça, donc il le fait. Et tant qu'on est régi par le mental, ben voilà à quoi ressemble notre vie. Alors, à partir de être, qui est un espace infini, alors quand je regarde où je m'arrête, ben ça ne s'arrête pas, c'est infini, c'est grand. Alors, évidemment, dans l'espace de qui je suis, les murs n'ont aucune espèce d'importance. La France, c'est petit, très petit, dans l'univers.
La galaxie, c'est très petit. Mais on a perdu cette vérité, on l'a perdu de vue. On est enfermé dans une histoire de petit mental, dans un petit corps physique, et on pense que c'est avec ça qu'on doit vivre notre vie. Mais ça ne marche pas. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est parce que vous savez qu'il y a autre chose que ce mental qui vous raconte des trucs. Et cette identification au corps physique qui vous dit « je suis Claudette », mais non, je suis Claudette, je suis. Mais après cette découverte de qui je suis, il y a quelque chose de fameux qui se révèle. Et ça, moi, j'adore ça. C'est, au lieu de vivre en autarcie dans son ego, je vis à partir de être, mais malgré qu'il y a un seul être, être est incarné dans une âme, et l'âme est individuelle. Et la mienne, mon âme, elle est vraiment contente quand je viens vous parler. Elle a envie que vous sachiez la vérité à propos de vous. Toutes les personnes qui ont basculé dans la connaissance de qui ils sont ne partagent pas. Certains étaient médecins ou routiers ou comptables et ils continuent leur boulot. Moi, j'étais déjà un peu dans la pédagogie, donc le pas à franchir n'a pas été très très grand. Mais quand je vois toute la joie qu'il y a en moi de venir vous rencontrer et de vous dire la vérité à propos de vous, mais c'est immense. Et cette joie-là, vous y avez droit quand vous touchez les aspirations de votre âme. Et c'est quand on touche à l'âme qu'on touche à la singularité de qui nous sommes. Alors, on est en même temps chacun très singulier de par notre âme, et en même temps, nous sommes tous êtres l'unité. Donc, nous avons une dimension impersonnelle et une dimension très personnelle. Une des particularités de l'âme, c'est qu'elle vit l'union avec le divin. Alors que l'ego vit la séparation avec la source. Vivre dans l'ego, c'est vivre dans des systèmes de protection qui nous enferment. Vivre à partir de son âme, dans l'être source que nous sommes, c'est vivre dans la vérité, dans la liberté. Chacun pouvant dégager un parfum qui lui est propre. C'est ce que j'avais envie de vous dire dans un premier temps. J'ajouterais qu'il est important de ne pas sous-estimer quelque chose qui est en train de se passer maintenant et qui n'a rien à voir avec les paroles que je prononce. Quand je dis qu'il n'a rien à voir, c'est pas tout à fait exact, mais je dirais qu'il est au-delà et en même temps d'une puissance bien supérieure à tous les mots que je peux prononcer. Si simplement vous avez répondu à un appel intérieur en venant ici, vous
pouvez juste vous rendre compte que vous n'avez pas décidé avec votre tête de venir. Il y a quelque chose en vous qui vous disait, c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas un conditionnement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce genre d'invitation. Alors, vous êtes ici parce que vous avez répondu à un appel intérieur, parce que votre âme aspire à vivre dans la liberté et dans la vérité. Et que son déploiement est limité par la présence de l'ego qui prend souvent beaucoup de place. Alors votre âme et la mienne sont en train de concocter un petit plan de libération. Comment on dit, un plan d'évasion, oui. D'évasion. Par des voûtes souterraines. Très souvent, on ne va pas affronter l'ego de face, mais on va prendre des chemins qui sont disponibles. Et non pas le combattre, mais simplement l'amener à se détendre et à se dissoudre dans la conscience créatrice, qui est le vrai maître.